vous saluons chez vous, nous vous saluons. Soyez encore bénis abondamment par le Seigneur qui nous fait grâce par l'entremise de ces moyens de médias que nous puissions échanger de temps à autre sur ce qui a trait à sa parole. C'est votre frère Aristoni dans le cadre d'ATK Édification et aujourd'hui ou par cette vidéo, nous sommes dans notre rubrique de ce que l'Église doit savoir. Il y a un message très capital et très important que nous allons donner. Prions, Seigneur Dieu de gloire, Dieu de grâce, précieux Saint-Esprit, illumine nos esprits sur ces messages, que nous puissions capter ta pensée, comprendre ce que tu veux à propos de ces sujets, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, nous allons parler de ces sujets. Donc, comme je l'ai dit, que nous sommes dans la rubrique de ce que l'Église doit savoir. Nous allons parler de ces sujets intitulés « La prière en esprit » et d'une grande importance. Donc, l'Église doit savoir que la prière en esprit est d'une très grande importance. Alors, en les disant, il y a déjà une question qui nous vient à l'esprit où, pour chacun de nous, en suivant cette vidéo, vous pouvez déjà vous poser la question en disant « Bon, c'est quoi la prière en esprit ?» C'est quoi la prière en esprit? Et lorsque je suis en train de parler de la prière en esprit, il s'agit juste de la prière en d'autres langues, aussi appelée la prière par l'esprit, selon 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 15. Donc, quand on parle de la prière par l'esprit, c'est la même chose que la prière en esprit. Et la prière en d'autres langues, j'aimerais déjà nous dire, c'est-à-dire la prière en esprit ou la prière par l'esprit est réservée à tous les croyants, à tous les chrétiens. Vous êtes chrétien, cela est votre apanage. Pourquoi nous le disons? C'est juste parce que cela fait partie de promesses de tous les croyants. Selon Marc chapitre 16, le verset 17, on dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Après avoir dit qu'ils imposeront le nom aux malades, ils seront guéris. Mais on dit aussi qu'ils parleront de nouvelles langues. Donc, en tant que croyant, en tant qu'enfant de Dieu, sachez que le parler en d'autres langues, la prière en esprit est votre apanage. Et cela est d'une très grande nécessité. Et encore, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des dimensions que l'apôtre Paul révèle en parlant de la prière en langue dans 1 Corinthiens chapitre 14. Donc, il y a des dimensions du parler en d'autres langues. La première dimension, c'est la prière en d'autres, parler en d'autres langues ou parler en langue comme prière. La deuxième dimension, c'est parler en langue comme don ou comme message. C'est ce qu'on appelle diversité des langues. Alors, lorsqu'on fait allusion au fait de parler en langue comme prière, c'est ce qui est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 2. Ça concerne tout le monde. Pourquoi? Parce que on le dit clairement que celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. C'est un esprit qui dit des mystères et il est en train de s'édifier. Donc, lorsque vous lisez cette partie, sachez qu'il s'agit de la prière, de parler en langue comme étant une prière. Et c'est souvent ce qu'on qualifie du signe initial du baptême dans le Saint-Esprit. C'est parlant d'autres langues. Et cette dimension de parlant d'autres langues ne nécessite pas l'interprétation. Quand quelqu'un prie en d'autres langues, il est en train de prier en d'autres langues. Il n'a pas besoin qu'on interprète ce qu'il est en train de dire. Troisièmement, c'est là, comme je l'ai dit, ce type de parlant d'autres langues est l'apanage de tous les croyants, de tous les chrétiens. Parce que Christ l'a si bien dit dans Marc chapitre 16, comme nous venons de le voir. Alors, lorsqu'on parle en langue comme don, comme je l'ai dit, qu'il s'agit de la diversité des langues qui est mentionnée dans 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 10. Et quand vous êtes dans 1 Corinthiens chapitre 14, c'est le verset 5, le verset 13. Là, nous voyons nous voyons le parler en langue en tant que don. Donc, le Saint-Esprit distribue le don à chacun comme il veut. Voilà pourquoi tout le monde peut parler en langue, mais ce n'est pas tout le monde qui a le don de diversité de langue, parce que la diversité de langue fait allusion au parler en langue comme message. Et c'est parler en d'autres langues, c'est un message, comme je l'ai dit, et ça nécessite forcément l'interprétation. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous interpelle dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 27 à 28. L'apôtre Paul nous interpelle dans ces textes en disant que lorsqu'on parle en d'autres langues et qu'on n'interprète pas, ça devient un dérangement. Ça devient un dérangement. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas d'interprète, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que c'est parler en notre langue fait allusion à un message qui nécessite l'interprétation. La première dimension, on n'a pas besoin de pouvoir interpréter. Ça doit être clair. Alors, j'aimerais nous dire, qu'est-ce qui se passe lorsque nous prions
par l'esprit ou lorsque nous prions en esprit. Vous pouvez le voir dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset D et le verset 14. Lorsqu'on prie en esprit, on prie par l'esprit. Personne ne comprend ce que nous disons. Personne ne comprend ce que nous disons. Et deuxièmement, nous parlons directement à Dieu. Nous parlons directement à Dieu. Troisièmement, ce sont de mystères que nous sommes en train de dire en esprit. Quatrièmement, notre intelligence demeure stérile lorsque nous parlons en d'autres langues. Alors, il y a des bénéfices, comme je l'ai dit, il y a des bénéfices parce que je dis que la prière en d'autres langues est très importante, ou la prière en esprit est très importante pour l'Église. Alors, il y a des bénéfices attachés à la prière en d'autres langues. Premièrement, celui qui prie en langue, la Bible le dit dans 1 Corinthiens chapitre 4. Donc, quand vous lisez le verset 3 et le verset 4, cette personne s'édifie lui-même. C'est-à-dire que cette personne est en train de s'édifier, de se bâtir intérieurement. Il s'édifie. Vous voyez, c'est très important. Hein? C'est très important à un certain temps que vous vous y arrêtez, que vous commencez à prier en d'autres langues parce que vous vous édifiez vous-même. Et la prière en d'autres langues nous permet d'éviter certaines distractions avec les raisonnements intellectuels. Pourquoi? Parce que notre mémoire se fatigue, notre intelligence se fatigue à un certain moment. D'où la prière en d'autres langues vient nous permettre de pouvoir surmonter ces distractions, surmonter toutes ces choses, ces faiblesses et la fatigue du corps. La prière en d'autres langues nous permet de pouvoir les surmonter. Et la prière en d'autres langues facilite aussi l'intercession de l'Esprit, donc l'Esprit de Dieu en notre faveur. Romains chapitre 8, le verset 26, l'Esprit, donc dans notre fatigue, l'Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Cela peut passer aussi par le parler en d'autres langues, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous donne ça, qui nous donne ces langues afin que nous puissions l'exprimer ou le manifester. Et il y a une chose que j'aimerais quand même, avant de clôturer, nous demander de bannir ou d'arrêter. Plusieurs pensent que pour qu'on puisse prier en d'autres langues ou parler en d'autres langues, il faut d'abord attendre qu'on entre dans une dimension profonde de la prière ou qu'on puisse d'abord commencer. Les gens se disent non, on doit d'abord chauffer la prière, on doit d'abord faire ceci, cela. Non, le parler en d'autres langues est en vous. Donc le Saint-Esprit vous a accordé la langue, vous pouvez prier en d'autres langues à tout moment. Ça ne nécessite pas que Otun Tukananu. Non, tu n'as pas forcément besoin de ça. La langue est en toi, tu dois juste l'exprimer. C'est un peu comme quelqu'un qui parle en français. Il n'a pas besoin qu'on chauffe quoi que ce soit pour qu'il parle français. Et nous qui parlons aussi lingala, on n'a pas besoin qu'on chauffe quoi que ce soit. De la même manière, pour le parler en d'autres langues, c'est au-dedans de nous. Ces fleuves d'eau vive qui sont en train de couler, nous devons les exprimer, nous devons le manifester. Pour conclure, j'aimerais nous dire ceci, qu'il faut beaucoup prier en d'autres langues, c'est très important et d'une très grande utilité comme on l'a mentionné. Il faut beaucoup prier en d'autres langues et pourquoi pas désirer aussi cette expérience si vous ne l'avez jamais connue. C'est possible de vivre cette expérience du baptême dans le Saint-Esprit, de commencer à parler en d'autres langues, mais si seulement vous êtes chrétien. Et là, il est très important et très capital de vous attacher à l'Esprit de Dieu et de demander à Christ, baptise-moi de ton esprit. Parce que lui-même a dit, et même Jean-Baptiste l'a dit, que celui qui vient après lui, celui qui baptisera de l'esprit et de feu. Christ continue encore à baptiser de l'esprit et de feu. Le parler en d'autres langues est disponible pour toi. Si seulement tu le désires, que le Saint-Esprit t'accorde cette dimension, que tu commences à prier en esprit, que tu commences à prier par l'esprit et que Dieu soit avec toi. Merci, que Dieu vous bénisse encore. Nous sommes à Restonu Katumba Édification ainsi que ATK Édification. Nous travaillons à l'édification du corps de Christ Jésus au moyen de nouvelles technologies. Nous espérons que ce programme a atteint ce but auprès de vous. Pour tout contact, notamment pour disposer d'autres programmes ou jouir d'une assistance sur une question relative au sujet ci traité, veuillez nous joindre au 00243 81 77 59 545 ou au 00243 84 31 21 269 ou encore sur Facebook à la page ATK Édification. Dieu vous bénit, et il aussi vous épauler dans la mise en pratique des connaissances ici dispensées.